Salut à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment trop hâte de faire sur un de mes personnages préférés d'Harry Potter, Remus Lupin. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Et sur ce, c'est parti. Remus Lupin est un des personnages les plus appréciés de la saga, et même le personnage préféré de J.K. Rowling. Professeur aimé, membre de l'Ordre du Phénix et fidèle ami de James et Harry, aujourd'hui je vais vous en apprendre plus sur ce brillant sorcier plein de bonté. Tout d'abord, faut savoir que Remus Lupin est un sang mêlé. Son père, Lyal Lupin, est un sorcier, et sa mère est une moldue, Hop Howell. Donc comme vous le savez, Remus Lupin est un loup-garou, mais je vais vous raconter un peu comment il a été mordu et surtout pourquoi. Donc Remus a été mordu lorsqu'il avait 4 ans, alors que la quantité de mages noirs augmentait. En effet, c'était lors de la première ascension au pouvoir de Lord Voldemort. Les mangements recrutaient toutes sortes de créatures pour essayer de renverser le ministère. Le ministère, quant à lui, avait réquisitionné de nombreux sorciers pour essayer de contenir la menace. Plus tard, Lyal Lupin s'est retrouvé face à un loup-garou, Fenrir Greyback, qui apparaît souvent dans Harry Potter, qui avait été amené pour être interrogé sur la mort de 2 enfants moldus. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était très mal vu d'être un loup-garou. Les loups-garous étaient rejetés de la société magique. Ils vivaient en meute et faisaient tout pour ne pas être enregistrés par le ministère de la magie. Greyback prétendait être un moldu, mais Lyal avait reconnu en lui des signes inhabituels et avait insisté pour le garder jusqu'à la prochaine pleine lune pour voir donc si c'était un loup-garou ou un moldu. Mais l'histoire s'arrête pas là. Les collègues de Lyal Lupin le mirent en colère et malgré son naturel plutôt calme, il tenait des propos très racistes envers les loups-garous. Il dit que c'est des êtres sans âme, mauvais, ne méritant que la mort. Donc sur ces paroles, il fut expulsé de la salle et Greyback fut relâché. Mais avant que le sorcier qui le raccompagnait puisse lui jeter le sortilège d'oubli, il fut attaqué par Greyback et 2 autres membres de sa meute qui s'étaient cachés. Greyback expliqua à ses amis comment Lyal les avait traités et comment il avait insulté ouvertement son espèce. Et donc ensemble ils décidèrent de se venger. Donc ça nous amène un peu avant le 5e anniversaire de Remus Lupin. Fenrir Greyback, en pleine nuit, força l'ouverture de sa chambre et l'attaqua. Heureusement, son père, Lyal, le sauva de justesse et chasta Greyback. Lyal n'a jamais dit qui avait attaqué son fils, de peur que Remus veuille se venger de celui qui l'avait changé en loup-garou. Ensuite, rongé par les remords, Lyal a fait tout ce qu'il pouvait pour trouver un moyen de le sauver, mais aucune potion et aucun sort ne marchèrent. À mesure que Remus grandissait, des sorts de plus en plus puissants étaient nécessaires pour le contenir le soir de pleine lune. Peu de temps avant le 11e anniversaire de Remus, Albus Dumbledore, directeur de Poudlard, expliqua aux Lupins qu'ils savaient pour leur fils, Remus, car il avait des espions au sein des forces de Voldemort. Cependant, il ne voyait aucune raison pour que Remus ne vienne pas à Poudlard. Il lui avait réservé un endroit sûr, une maison dans le village de Préolard, gardée par de nombreux sorts très puissants, où il pourra se transformer sans blesser quiconque. C'est ainsi que Remus réalisa son rêve, rencontrer d'autres enfants et se faire des amis. Arrivé à Poudlard, le chapeau magique le mit à Gryffondor. Donc comme vous le savez, Remus se lia rapidement d'amitié avec 2 garçons de sa maison, James Potter et Sirius Black. James et Sirius admiraient son sens de l'humour discret et sa bonté. C'est vrai que Remus éprouvait toujours de la compassion pour les plus faibles, et notamment Peter Pettigrew, qui n'aurait jamais été accepté par James et Sirius si Remus ne les en avait pas convaincus. C'est ainsi que sont nés les maraudeurs, Lunar, Patte Molle, Cornedru et Queue de Verre. Remus était en quelque sorte la conscience du groupe. Il souffrait beaucoup de ce que ses amis faisaient subir à Severus Rogue, mais il ne trouva jamais le courage de s'interposer, parce que, en fait, il était tellement reconnaissant qu'il l'accepte comme il est, qu'il avait trop peur qu'il l'abandonne. Chaque mois, Remus trouvait des excuses de plus en plus complexes pour cacher qui il était vraiment. Mais lors de leur 2e année, ces mensonges ne suffirent plus, donc ses 3 amis découvrirent qui il était vraiment. Pourtant, non seulement ses amis restèrent avec lui, mais ils trouvèrent un moyen de rendre son isolement encore plus supportable, donc c'était ainsi qu'ils décidèrent de devenir des animagies. Ça soulagea beaucoup Remus parce que sa plus grande peur, c'était que ses amis l'abandonnent en apprenant que c'était un loup-garou, et là c'est carrément le contraire qui s'est passé. Remus finit l'année en tant que préfet, parce que comme ses amis Sirius et James, c'était un élève qui était brillant, et en plus il était calme, donc il avait toutes les qualités requises pour faire un bon préfet. La vidéo est bientôt terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère vous avoir appris quelques trucs sur l'enfance de Remus, et si c'est pas le cas, j'ai une dernière information bonus qui va peut-être vous plaire. Dans Harry Potter, que ce soit dans les films ou dans les livres, on sait jamais quel est le patronus de Remus. En effet, celui-ci déteste la forme de son patronus, il lui rappelle qu'il est différent, il lui rappelle son mal. C'est pourquoi il produit presque toujours des patronus non corporels.
Comme vous l'avez deviné, son patronus c'est un loup. Pas un loup-garou, un loup ordinaire. Et on peut comprendre pourquoi il aime pas son patronus, mais c'est bête parce que le loup représente la famille, la loyauté et la fidélité. Donc c'est vraiment des belles valeurs qu'il devrait pourtant assumer et brandir fièrement. Les amis, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la petite cloche pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire quelle est votre scène préférée avec Rémus Lupin. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.